Alors, on fait quoi? We can reduce. Breathe in slowly. The smoke might burn your eyes. C'était à peu près en avril ou mai 2018. J'en étais qu'à mon 5e mois de voyage en Amérique latine. Et j'ai une amie d'enfance qui m'a contactée pour savoir si j'accepterais de partir avec elle l'année d'après, faire un trekking au Népal. L'idée, c'était pour marquer le coup de nos 30 ans. Du coup, forcément, fan de voyage, de nouvelles aventures, de trekking, de montagne, j'ai accepté. Je me suis dit que ça pourrait être une super opportunité. Du coup, je voulais faire plus. Et en réfléchissant à tout ça, l'idée a germé de documenter et pour mettre en lumière l'état de l'environnement au Népal en général et sur les sentiers de trekking de la région du Khumbu, donc la région de l'Everest. Avant le départ, je me suis pas mal renseignée. J'ai cherché pas mal d'informations dans des articles, dans d'autres documentaires, et en fait j'ai réalisé qu'il y avait quand même très peu d'informations sur l'état de l'environnement au Népal en général. Il y en a par contre beaucoup sur l'état des pentes de l'Everest, qui sont aujourd'hui connues pour être la plus haute décharge à ciel ouvert du monde. Et du coup, pour le Népal, j'avais tout à découvrir. Je me suis juste fait une première idée de comment pourrait être l'environnement là-bas, basée sur ma propre expérience en Asie du Sud-Est quelques années plus tôt. Malheureusement, il s'est avéré que c'était bien pire que ce que je pensais, et il s'est avéré que le trek aussi a été bien plus difficile pour moi que ce que j'avais prévu à la base. Je vais tout vous expliquer maintenant, mais il faut revenir en arrière pour ça. Le 1er janvier 2018, on est parti avec Enora en Amérique latine. On n'avait pas de billet de retour, on avait juste une liste d'endroits qu'on voulait vraiment voir, et puis notre PVT en Argentine en poche. Et donc, du coup, on a laissé faire les choses au fur et à mesure pendant le voyage, et c'était vraiment un voyage avec un grand B. On a donc passé 9 mois en Argentine, on est parti de Buenos Aires, on est allé en Patagonie, on a remonté toute la cordillère des Andes vers le nord-ouest, et puis on a fait quelques écarts aux chutes d'Iguazu. Et c'était vraiment un voyage magnifique. On a rencontré des gens incroyables, on a fait des volontariats, on a vu des paysages à couper le souffle, et c'était vraiment quelque chose qui va rester avec nous. Et après l'Argentine, on est parti en Bolivie 1 mois et au Pérou 3 mois. On a fait d'autres treks en altitude. On a vu des paysages qui étaient encore assez incroyables et totalement différents de l'Argentine. Mais en fait, partout où on allait, on a quand même pu se rendre compte de l'impact de l'homme au niveau des déchets. Parce qu'il y en avait vraiment, il y en avait toujours quelque part en fait, et ça nous a vraiment marqué. Et c'est triste de voir tout ça, ça fait mal, mais d'un côté, le voir permet de changer, permet de s'améliorer. Ça laisse une empreinte de l'homme qui n'est pas forcément nécessaire. Et qui est destructrice. Donc en rentrant en France, à peu près 4 mois avant de devoir repartir au Népal, je me suis vraiment préparée. Je me suis préparée physiquement, je me suis préparée au niveau de mon équipement et au niveau des sentiers. Parce que même si on partait avec une agence, j'aime bien savoir où je mets les pieds et connaître les caractéristiques techniques du trekking que je vais faire. Et donc je pensais que je partais sereine et prête. J'étais peut-être un peu trop prête et donc c'est ça qui a tout changé au Népal. En arrivant au Népal, on avait 2 jours avant de partir à Lukla. Lukla, c'est la petite ville où la plupart des treks du Khumbu partent. Et en fait, c'était vraiment 2 petites journées pour se remettre du décalage horaire et pour se remettre de la fatigue en général, particulièrement pour moi, la fatigue que j'avais également emmagasinée pendant 1 an de voyage. En commençant notre trek, il y avait déjà énormément de monde sur les sentiers. Every year, tourist quantities growing. That means, 'That means, 'growing pollution also. 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 'That means,
Mais tout le monde ne se rend pas compte de son impact sur la nature. Celui-ci peut être subtil. I used to go mountain often, and I can see lots of trashes, and then people just burning and throwing in the river, and then even some tourists also they just eat and throw, mostly Nepali, but some foreigner also. Aujourd'hui on a fait une toute petite étape, on a fait à peu près 2 heures de marche grand maximum et j'ai encore réussi à ramasser un bon sac d'ordures. Ce sac qui est réutilisable dans lequel je peux mettre les déchets et ensuite les vider dans les poubelles qui sont ensuite rapatriées dans la vallée. Même si on sait que dans la vallée tout n'est pas trié, mais au moins c'est pas dans la nature à voler avec le vent. We would like to just change our mentalities. That's why we want to put all this rubbish into the bins, but bins are always full with the trash. I don't know what's going on in this Kumbh area. They don't pick up or they don't collect, I don't know. So it's hard for us to bring back or bring up in the hill. Yeah, it's a little bit hard. So, but it's challenge accepted. Voilà la réalité de la gestion des déchets. Nous pensons bien faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors il faut donc réfléchir, s'investir et accepter de changer ses habitudes aujourd'hui pour faire mieux demain qu'hier. Mais comment? First of all, we can reduce. How we can reduce? Focus on the local food, and then not drinking like a Coca-Cola or beer in the mountains. Instead of drinking mineral water, we can use spring water, natural water. And then we can drink tea, coffee instead of drinking beer, Coca-Cola or etc. Isn't it? Leave no trash. On entend de plus en plus parler du mouvement zéro déchet. S'il est à connotation positive selon moi, je pense qu'il évoque des complications pour beaucoup de personnes. Pourtant, c'est en faisant cet effort que nous pourrons aller vers le changement et réduire notre impact sur la nature. Voyons le terme zéro déchet comme une manière d'agir pour réduire notre consommation et notre production de déchets au quotidien, chez nous ou en voyage. Il y a un événement qui m'a pas mal marqué pendant le trek, c'était qu'entre Lobuche et Gorachep, qui sont 2 petits villages sur le sentier du camp de base de l'Everest, où on était donc à ce moment-là, avec mon ami on ramassait des déchets tout en marchant. Et en fait il y a un touriste américain qui nous a interpellés pour nous remercier de ramasser les déchets. Et en fait j'avoue qu'en y réfléchissant encore aujourd'hui, ça m'a plus choqué à ce moment-là ce qu'il nous a dit que la quantité de déchets qu'on ramassait en fait. Mais pourquoi? C'est plus un sentiment parce qu'en fait je me suis demandé pourquoi il a pris la peine de nous remercier au lieu de lui-même agir à ramasser les déchets. Alors je le connais pas, peut-être que chez lui il le fait, il ramasse les déchets, mais pour moi c'est vraiment un moment, un instant qui m'a particulièrement choquée parce que je me dis pourquoi il nous remercie de le faire mais il le fait pas quoi. Nous devons donc changer, mais l'être humain a du mal avec le changement. Pourtant, nous sommes à un tournant. Like scientists also prove that, we are very critical point. Of course, we need to act now. Il faut agir maintenant, communiquer et changer. All the positive people can come together and then we can work together, we can share our ideas each other. It means like we can do better way and we can spread this message very quickly and then we can see more impact sooner. Le lendemain de notre échange avec cet homme, je me suis réveillée avec le mal des montagnes. Alors je me souviens pas bien de tout, je me rappelle juste la sensation d'être complètement désarticulée, pas en contrôle de mon corps, j'avais du mal à tenir debout, j'avais l'impression que mes yeux tournaient dans mes orbites et je me suis mise à tousser. Donc là je vous épargne vraiment les détails, mais toujours est-il qu'on a dû couper ce trek de base qu'on faisait, le trek des 3 cols, pour descendre en altitude, pour faire descendre la pression dans mon corps. 2 jours plus tôt, en fait, on a passé le Kongma La Pass, qui est le col le plus haut de ce trek. Il est à 5535 mètres d'altitude. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, mon corps, il était en trop plein. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec l'accumulation de l'année d'avant en voyage, cette altitude, cet effort physique, mon corps, il m'a dit stop, arrête, j'en peux plus, quoi.
En y réfléchissant bien après coup, en fait, j'ai l'impression que mon corps, sa réaction, c'est un peu une métaphore de la planète aujourd'hui avec les changements climatiques et les catastrophes naturelles par rapport à tout ce qu'on lui fait subir, tout ce qu'elle accumule depuis des années et des années en fait. Alors oui, la planète est magnifique. Nous rêvons de la visiter, de la parcourir. Nous sommes des voyageurs amateurs, passionnés, expérimentés, aventuriers. Mais cette planète nous nourrit également, et nous devons agir pour la protéger si nous voulons survivre. Car elle survivra. Mais si nous ne changeons pas, nous nous détruisons nous-mêmes en détruisant la biodiversité, les plantes et les animaux. 195 ans avant Jésus-Christ, l'auteur latin Plaute a dit « L'homme est le pire ennemi de sa propre espèce ». Ça n'en est que plus vrai aujourd'hui. Mais n'avez-vous pas envie de vivre? N'avez-vous pas envie de vieillir? Voir vos enfants grandir pour ceux d'entre vous qui sont parents? Alors changeons. Gandhi, lui, a dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Alors je vous le demande, que souhaitez-vous pour vous-même? Que souhaitez-vous pour la planète? Comment voyez-vous les choses? I want to live in a world where everybody knows they're connected. Me gustaría vivir en un mundo en donde haya mayor distribución de la tierra, con alimentos sanos y orgánicos para todos. Je veux que le fait d'avoir de l'espoir pour l'avenir de la planète ne soit pas utopique. 人の命はもちろん、物の命も大切にできる世界に住みたいです。 Alors moi je rêve d'un monde où la notion de réussite elle ne se mesure pas vraiment en nombre de zéros sur un compte en banque mais plutôt en quantité de bonheur ou d'épanouissement personnel. Si on arrivait tous à baisser le rythme et à reprendre le goût des choses simples, je pense que notre planète elle se porterait beaucoup mieux. Aku ingin bumi yang sehat, bumi yang asri, dengan orang-orang yang peduli sampah, orang-orang yang tahu akan kekuatannya masing-masing untuk merubah muka dunia ini. Je ne veux pas d'un monde musée, je veux un monde où toutes les espèces cohabitent ensemble. J'aimerais une planète qui reste belle et un monde qui soit plus juste, avec moins d'inégalités, plus de tolérance aussi, pour pouvoir conserver les richesses et la diversité de notre planète. Ich würde gerne eine Welt leben, wo man ein bisschen mehr aufs Glück fokussiert und ein bisschen weniger auf die Wachstum. Je veux vivre dans un monde en harmonie avec toutes les espèces et pouvoir tous les jours agir pour cela.